Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Hello, chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet en lien toujours avec la résilience. Depuis de nombreuses semaines, j'aborde sur cette chaîne différents sujets, des sujets qui me parlent, des étapes que j'ai franchies et des moyens pour cheminer. Priorité. Vous abonner ici et maintenant pour être certain de suivre chacune de mes interventions. Celles-ci vont vous amener à plus de conscience et sûrement vous conduire vers un changement bénéfique. Likez en activant le petit pouce en l'air, merci, et partagez car mes contenus ont déjà aidé bon nombre de personnes et peuvent aider des personnes de votre entourage. Aujourd'hui, un point crucial. Le lâcher-prise. Voyons ensemble de quoi je veux parler et surtout comment mettre en place dans votre vie ce fameux lâcher-prise. Apprendre à lâcher prise est une étape essentielle pour réduire la pression personnelle. Bien trop exigeants avec soi-même, nous nous efforçons à tout contrôler et sommes souvent déçus par la tournure des événements. Le lâcher-prise est la solution pour éviter d'être dépassé. Lâcher-prise ne signifie pas abandonner. Cela signifie accepter ce qui ne peut être contrôlé. Certaines situations échappent à notre volonté. Insister à tout maîtriser augmente la tension intérieure. Vous êtes alors à fleur de peau, facilement irritable, anxieux, voire agressif. La première étape consiste à identifier ce qui dépend de soi. Le travail fourni, l'effort, l'implication personnelle. Le résultat final n'est pas toujours maîtrisable. Comprendre cette différence apaise l'esprit. Lâcher prise demande aussi d'accepter l'imperfection. Personne ne réussit tout. Personne ne contrôle tout. Se permettre de ne pas être parfait diminue la pression. Le lâcher-prise passe par le moment présent. Se concentrer sur l'instant évite l'anticipation excessive. Les inquiétudes concernant l'avenir alimentent le stress. Revenir à ce qui est concret aide à se calmer. Prendre des pauses est une forme de lâcher-prise. S'autoriser à s'arrêter sans culpabiliser, respirer, ralentir. Le repos permet de retrouver de la clarté. Exprimer ce que l'on ressent aide à lâcher prise. Garder des émotions pour soi les renforce, les partager les rend plus légères. Enfin, lâcher prise, c'est accepter que la valeur personnelle ne dépend pas du contrôle absolu. C'est faire confiance au processus et avancer avec plus de sérénité. Notez en commentaire comment vous lâchez prise ou si cela est compliqué pour vous. Vos partages aident également à cheminer et permettent d'avoir accès à d'autres solutions. Alors, je vais maintenant vous indiquer quelques exercices pour apprendre à lâcher prise. Premier exercice. Commençons par cet exercice simple en apparence, mais bien plus exigeant qu'il n'y paraît. Pendant les 10 prochains jours, le défi est le suivant. Remplacez le mot « mais » M-A-I-S, par « et »
ET. Excite le célèbre oui mais, place à oui et. Ce petit changement de langage modifie profondément la façon dont vous accueillez les situations. Essayez, observez-vous et revenez noter en commentaire dans 10 jours comment ça s'est passé. Deuxième exercice. Il consiste à alléger vos obligations. On poursuit avec le changement d'habitude de langage. Après le « mais », intéressons-nous au « je dois » et au « il faut ». Tentez de les remplacer par « je peux » et « je choisis de ». L'objectif est de redonner du sens à vos actions et de reprendre votre pouvoir de décision. Interrogez-vous sur la raison réelle de ce que vous faites. Je vous donne un exemple. Au lieu de dire « il faut que je passe l'aspirateur », dites « je choisis de passer l'aspirateur parce que je me sens mieux une fois que c'est fait ». Ou, à la place de « je dois ranger les courses », tournez votre phrase ainsi. Je choisis de laisser mon fils ranger les courses, même si ce ne sera pas parfait. Cela me permet de m'accorder un moment pour moi. La différence est subtile, mais l'impact est réel. Choisir apaise, là où s'imposer quelque chose fatigue. En lâchant prise sur certaines obligations, l'action devient plus légère et moins stressante. Cet exercice peut sembler anodin, mais il vous préparera à faire face à des situations bien plus complexes, celles sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Par exemple, je choisis de ne plus ruminer cette situation car elle ne dépend pas de moi. Je choisis de me concentrer sur ce que je peux maîtriser. Un pas après l'autre, faire de ce « je choisis » ou « je peux » un automatisme ancré dans votre quotidien vous permettra le moment venu d'y recourir naturellement. Allez, je vous donne un troisième et dernier exercice pour aujourd'hui. Pour ce troisième exercice, je vous invite à sortir complètement de votre zone de confort. Demandez à une personne de confiance d'organiser une journée entière pour vous, sans vous révéler le programme. Votre rôle ? Suivre sans anticiper, sans poser de questions. Oui, c'est inconfortable. Oui, c'est difficile, mais c'est aussi incroyablement libérateur. Jouez le jeu jusqu'au bout et observez ce que cela déclenche en vous. Alors, qui parmi vous va oser le défi ? J'ai dans mon escarcelle encore plein d'exercices de ce genre. Cliquez en barre de description, vous trouverez un lien vers mon agenda en ligne. Prenez un premier rendez-vous totalement gratuit. Je vous accompagnerai vers le lâcher-prise, vous aiderai à alléger votre vie. Mon écoute attentive, mon suivi personnalisé vous séduiront. Lâchez prise et fixez votre rendez-vous. Donc, rappelez-vous, lâcher prise ne signifie ni renoncer, ni fuir, ni se résigner. C'est accepter que tout ne dépend pas de nous et choisir en conscience de concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons réellement maîtriser. En cela, le lâcher-prise est une force, pas une faiblesse. En apprenant à relâcher le contrôle excessif, à accueillir les situations telles qu'elles sont et à ajuster notre posture intérieure, nous développons une capacité essentielle qui est la résilience. Cette faculté à traverser les épreuves, à s'adapter aux changements et à rebondir après les difficultés se nourrit directement du lâcher-prise. Moins nous luttons contre l'inévitable, plus nous libérons de ressources pour avancer.
Le lâcher-prise nous permet de transformer les obstacles en expérience, les échecs en apprentissage et les périodes de doute en opportunités de croissance. Il ne supprime pas les difficultés, mais il change notre manière de les vivre. Et c'est précisément là que la résilience prend racine, dans cette capacité à rester debout, à retrouver l'équilibre et à continuer à avancer même lorsque le vent souffle fort. En cultivant le lâcher-prise au quotidien, nous renforçons notre souplesse intérieure, notre confiance et notre aptitude à faire face à l'imprévu. C'est ainsi que, pas à pas, nous construisons une résilience durable, profondément ancrée et au service de notre bien-être. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution. Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker. Activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille. Il peut les intéresser. Et laissez un commentaire. Faites-moi part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.